Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment faire un entretien de recadrement en toute bienveillance. Alors pourquoi en toute bienveillance? Parce que, comme on l'a vu, la relation de confiance, la relation avec l'autre est essentielle pour la motivation. Et si on brise la relation par un entretien de recadrement qui serait trop directif ou trop brut, le problème qui va se poser, c'est qu'on va venir, j'ai envie de dire, diminuer cette relation de confiance qu'il y a entre nous et l'autre. Et ça, c'est important si on veut garder notre employé motivé, de rester bienveillant pour maintenir la relation de confiance qui est en place. Donc, ça veut dire que ce soit dans les propos, il faudra être courtois et respectueux, ça c'est évident pour maintenir cette bienveillance et donc la relation. Et ensuite, dans le déroulement, effectivement, il y a quelques étapes à respecter. La première étape, ça va être de s'exprimer et d'exprimer le problème. Alors ça, généralement, on fait avec la communication non violente, c'est-à-dire qu'on exprime la situation, on exprime notre émotion, on exprime notre besoin et on fait une demande. Par exemple, un employé qui arrive régulièrement en retard, on lui dit « Écoute, j'ai constaté que lundi dernier, tu étais encore arrivé avec 15 minutes de retard. Ça m'a mis très en colère parce que j'ai besoin de pouvoir avoir une organisation fiable et d'avoir des gens qui arrivent à l'heure. Et donc, je te demanderai de bien vouloir arriver à l'heure. » Ça, c'est clair, net et précis, c'est tout à fait bienveillant, on a exprimé les choses. Donc ça nous fait aussi du bien d'avoir pu exprimer les choses et notamment notre émotion. Le deuxième point, ça va être de laisser la personne s'exprimer. Alors généralement, la personne va peut-être essayer de se justifier ou de se trouver des excuses, très bien, au moins il aura eu la possibilité de s'exprimer, peut-être aussi qu'il s'excusera, donc ça peut effectivement aller beaucoup plus vite dans l'entretien si elle s'excuse, parce que effectivement une fois qu'elle se sera exprimée, il faudra bien s'assurer qu'on est bien d'accord sur le constat. Donc lui dire on est bien d'accord, tu reconnais que effectivement tu arrives régulièrement en retard. Et il faut se mettre d'accord. Si la personne est de mauvaise foi et n'est pas d'accord, il faudra essayer de comprendre pourquoi, pour arriver à un accord en disant oui c'est vrai, j'arrive régulièrement en retard. Ça c'est essentiel d'être d'accord sur le constat et donc le retard dans cet exemple. Une fois que ça c'est fait, c'est beaucoup plus simple parce qu'une fois que le constat est posé et que tout le monde est d'accord sur le constat, on va passer à la phase d'objectif. Quel est l'objectif? Et on va lui demander, bon, quel est ton objectif maintenant? Par exemple, ça va être, je vais changer de mode de transport parce que la voiture, il y a toujours des bouchons, je vais prendre le métro par exemple si vous avez un métro. Et il va falloir définir un objectif. Ça peut prendre du temps. Peut-être que sur le moment, on n'aura pas la solution, mais il va falloir trouver un objectif parce que c'est l'objectif qui va permettre une mise en dynamique. Et une fois que l'objectif est défini, que la personne par exemple dit je vais partir plus tôt de chez moi ou je vais changer de moyen de transport, la question ça va être de s'assurer que la personne mette bien en dynamique et lui dire écoute, si ça se reproduit, qu'est-ce qu'on fait? Là la personne soit va vous dire non ne t'inquiète pas ça ne se reproduira pas, ou alors la personne va dire si ça se reproduit je comprendrai que je sois sanctionné. Ça c'est essentiel que la personne comprenne bien ce qui va se passer si ça se reproduit. Et ça il faudra le verrouiller deux fois, c'est-à-dire si ça se reproduit, qu'est-ce qui va se passer? Donc la personne dira soit je serai sanctionné, soit ça ne se reproduira pas. Et lui dire, donc si je comprends bien, si ça se reproduit, et là la personne redira la même chose. Il faut le verrouiller deux fois pour s'assurer que la personne ait bien compris les enjeux et que la personne se mette bien en dynamique. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.